Bonjour YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo rebuild, cette fois-ci avec l'AC Milan. Du côté de l'Italie, on était déjà passé par la Juventus, cette fois-ci on est à Milan avec l'AC Milan. Et j'ai vraiment hâte de commencer ce rebuild, mais avant, évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à commenter, n'hésitez pas à me dire les équipes que vous voudriez voir. Et puis, on se retrouve tout de suite avec la tactique. Alors, la tactique, elle est atypique, on va pas se mentir. Il y a pas mal de 5, de 3 qui circulent. Généralement, on est sur quelque chose de plus cohérent, enfin de cohérent. Moi, j'essaie de faire des trucs cohérents, forcément, mais on est plutôt sur des trucs dans ce style-là. Mince, ça y est, voilà. Avec 2 défenseurs excentrés. Et un défenseur soit strict, soit pas strict comme ça, mais soit un défenseur central normal, soit un défenseur relanceur. J'ai voulu tester, je suis désolée, moi j'ai envie de tester cette défense à 3 avec un libéraux. J'en vois peu, j'en vois pas, et j'ai envie de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. J'avais fait une tactique, ceci dit j'avais fait une tactique un peu similaire, et en simulation elle fonctionnait relativement bien. C'était en match qu'elle fonctionnait un petit peu moins. Donc à voir, et j'ai vraiment envie, pour moi cette tactique là elle est cohérente. Alors je vous l'explique. On a un gardien libéraux soutien en la personne de Mike Maignan. J'aurais pu mettre attaque, mais je suis sur un style un petit peu plus conservateur en Italie. On est sur un arrière latéral inversé, c'est-à-dire un latéral qui va, lorsque l'équipe a la possession, se ranger dans la ligne de défenseurs centraux. Pourquoi? Parce que Tomori va monter. D'accord, donc lorsque nous serons en phase défensive, nous aurons quand même 3 défenseurs à l'arrière. Alors pourquoi j'ai préféré mettre un arrière latéral inversé plutôt que laisser les défenseurs à leur place? Parce que j'avais envie de tester le libéraux, tout simplement. Et puis ça peut avoir l'avantage d'apporter ce petit surnombre, même pas un surnombre, mais d'équilibrer au milieu de terrain. Parce qu'on a un milieu de terrain avec seulement 2 joueurs, avec le libéraux qui monte, ça nous en fait un 3e. Sur l'aile, on aura Pulisic qui sera là pour animer son couloir. C'est pour ça que je l'ai laissé en ailier tout simple. De l'autre côté, on a un latéral offensif en la personne de Lucas Hernandez, de Théo Hernandez, pardon, avec un ailier intérieur pour Leao, donc qui va rentrer sur son pied droit pour peut-être aller chercher un Giroud, aller chercher un centre ou aller chercher une frappe. Bien sûr, Giroud en attaquant avancé, je pourrais peut-être le mettre en attaquant avancé, c'est peut-être pas la meilleure idée. Attendez, attaquant pivot, attaque. Parce qu'attaquant avancé, c'est vraiment la pire des idées en fait. J'avais même pas fait gaffe à ça. On va faire attaquant pivot pour l'instant. Milieu récupérateur et un volonté attaque parce que j'aimerais bien avoir un peu de surnombre dans la surface. Donc, ou du moins aux abords de la surface. Donc je suis partie là-dessus. En toute sincérité, j'y crois pas des masses. J'y crois pas des masses parce que je connais FM et... L'attaquant pivot tout seul comme ça, Leao, je devrais peut-être le passer en attaquant intérieur attaque. Mais j'ai tellement de curiosité avec cette tactique, j'ai tellement envie de comprendre si elle marche pas, pourquoi elle marche pas, que je pense que je vais partir dessus. De toute façon, réalistiquement, la première saison, on n'ira pas chercher la LDC. Et si on va la chercher avec cette tactique, tout bénef. Donc je vais tester comme ça dans un premier temps. De toute façon, avec les joueurs qui sont en place, c'est pas si mal. Et puis, bah avec le recrutement, on verra. Le recrutement, l'idée, c'est de recruter en défense, hein, parce que c'est très très léger là. Si je joue à 3, il faut recruter. Et la tactique est équilibrée. Avec le ballon, on passe dans les espaces, on joue sur les ailes. J'ai plutôt envie de jouer à gauche, mais je voulais pas non plus exclure l'aile droite. Et en même temps... Je vais aller au bout de mes idées, là-dessus. Des centres flottants, pourquoi? Parce qu'on a Gigi. Des dédoublements extérieurs pour Théo, parce que Léo va typiquement repiquer dans l'axe. Donc on concentre le jeu sur l'aile gauche. Des passes un peu plus directes cette fois. J'avais envie de tester un style un peu plus direct, tout simplement, un peu plus contre-attaque. Un peu plus assumé en contre-attaque. Des centres de loin pour aller chercher les têtes de Giroud. Parce que jouer le ballon dans la surface, c'est pour des styles beaucoup plus tiki-taka. Donc je voulais tester un petit centré de loin, voir ce que ça donnait. Je vous l'ai dit, hein, cette tactique, j'ai un feeling que ça va pas le faire, mais j'ai envie de la tester pour pourquoi pas comprendre dans ces cas-là ce qui marche pas. Un rythme un peu plus élevé, ça c'est la typique. Obtenir des coups de pied arrêtés, toujours pareil. On a Giroud, utilisons-le. Prenez la diff de vitesse.
Liberté créative, j'ai laissé en normal. Phase de transition, on se regroupe. Je vous l'ai dit, un style un petit peu plus conservateur. On contre par contre et on fait des relances rapides. Les relances, je n'ai pas précisé lesquelles, pourquoi? Parce que si jamais il y a un long ballon à aller chercher sur Gigi, faisons-le. D'habitude j'ai tendance à dire courte relance au pied. Là, qu'on a Giroud devant, profitons-en. La ligne défensive est normale, le bloc est médian. On déclenche le pressing un petit peu plus souvent, on empêche les relances du gardien et je suis à deux doigts de me dire que... Oh, je vais le laisser, ça fait pas de mal, ça fait pas de mal. Et engagez-vous plus. Voilà pour la tactique. En ce qui concerne le mercato, je vous ai dit, je vais chercher à recruter en défense centrale. Je sais pas encore qui ou quoi. On a 20 millions pour recruter. Et il y a des joueurs que je vais chercher à vendre, vous pouvez le voir ici. Il y a Pobega qui est sur la liste des transferts. Il y en a un autre aussi que je vais peut-être tenter de vendre, même si c'est pas forcément... un mauvais joueur, mais c'est un joueur qui peut rapporter de l'argent et on crache pas dessus. Allez, on se retrouve tout de suite avec la première arrivée ou le premier départ. À tout de suite. Le voilà, le premier départ, c'est celui de Krunic. La fiche n'est pas si mal, hein, la fiche du milieu de terrain, mais celle de Amin Adli n'est pas si mal non plus. Donc je me suis dit que sur le banc, bah, il ferait l'affaire. Krunic peut nous rapporter 11 millions, on va les prendre, et puis... on va tout simplement voir comment on peut réinvestir cet argent. J'ai déjà fait une offre pour un joueur. Ce sera un joueur de rotation, ce sera pas un joueur titulaire. Mais déjà dans un premier temps, c'est une très bonne chose parce que la défense actuellement, là, c'est catastrophique. Dans la rotation... Pourquoi ça m'a tout dérangé? Ah, ça m'a tout dérangé. Mais dans la rotation, on a personne. Hein. On a personne. Pellegrino, il est mignon, mais... Ouais, il est mignon, hein, Pellegrino. C'est un peu léger quoi. Bon, au pire du pire, on a Pellegrino. Mais bon, tout ça pour dire que c'est quand même assez limité malheureusement. Donc voilà, on va voir. Le joueur à qui j'ai fait une offre a d'autres offres en parallèle. De clubs importants également. Donc pas sûr qu'il vienne. S'il vient pas, je suis en train de reconsidérer le truc de laisser la chance à Pellegrino. Hein. Et on va voir ça très bientôt. Et le deuxième départ, c'est donc celui de Pobega pour 6 millions d'euros, on va accepter ça. Il y a un petit U20, U18 qui est parti aussi, mais tous ceux-là qui partent, je vous dirai en fin de mercato. Je vous ferai, quand on fera le bilan, je vous dirai, il est parti pour 250 000 et 50% à la revente. Rien de folichon. On a fait une deuxième offre pour un autre défenseur central. Toujours pour de la rotation, et en fait, il irait beaucoup mieux dans la tactique que le premier à qui j'avais fait l'offre. Pour l'instant, aucun des deux n'ont accepté, donc bah, on se retrouve. Je sais pas si je vais. Le premier, s'il accepte, je sais pas si je vais le prendre finalement. Quoi qu'il arrive, par contre, je le prendrai plus que Pellegrino. Je les ai comparés. Vaut mieux recruter. Vaut mieux recruter, ce sera plus safe. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouve. Peut-être pour un départ, pas sûr, mais en tout cas, quand il y a du mouvement. C'était le deuxième joueur pour qui j'avais fait une offre qui a accepté avant le premier. Le premier, je sais pas ce qu'il fout, mais je pense que je vais pas le prendre quoi qu'il arrive. C'est Nordi Mukiele qui arrive en provenance du PSG pour 7,5 millions. Alors c'est 5 de base, plus 1,5 je crois, et ensuite... Oh, enfin je sais pas, une connerie comme ça, mais bon c'est 5 de base quoi, et le reste on verra plus tard. On va accepter. Et je pense que Nordi sera vraiment très bien dans la tactique. Aussi bien dans le rôle de arrière latéral inversé que dans le rôle de potentiellement libéraux. Franchement, je pense qu'il peut être pas mal en libéraux. Hein. Libéraux soutien. Et ouais, il est pas si mal le coco. Donc il va bien aller dans l'équipe. En plus, il est régulier, il aime les gros matchs. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Donc c'est sympa. Première recrue. Et maintenant, je vais voir si je peux me pencher peut-être sur un... Pas forcément un titulaire indiscutable, mais un titulaire en puissance. Un gars qui pourrait faire la rota avec Kier, parce que Kier, bon bah il est costaud, mais physiquement il est bien dans le dur, et bah à terme il va prendre sa retraite. Donc à voir si on peut trouver ce gars qui va venir pardon, le soulager de quelques matchs. Nouveau départ finalement, c'est celui de Davide Calabria, le capitaine. Je sais pas à quel point c'est controversé parce que je sais qu'il est très souvent critiqué par les fans de l'AC Milan. Personnellement, je regarde pas assez le match pour vraiment savoir. Ouais, grand serviteur, hein, quoi qu'il en soit. Ça va nous faire 20 millions en plus parce que j'ai une recrue. Je vous avais dit peut-être pas de titulaire indiscutable. J'ai changé d'avis en voyant une fiche. Voilà.
donc je mets toutes les chances de mon côté pour le récupérer. Ça coûte assez cher, mais effectif mécontent. Oh mais c'est bon, tout de suite on voit le capitaine, ça commence à chialer. Bon, je vais gérer ça et on se retrouve, je l'espère, pour l'arrivée d'un certain joueur qui me hype un petit peu quand même, on va pas se mentir. Hein. Il est là, j'ai saigné le club pour le recruter, son salaire est indécent. Et le pire c'est que y a pas que le salaire qui est indécent, mais les primes que j'ai foutues dans le... Oh, vous voulez pas savoir. Vous voulez pas savoir, mais on a recruté... Alors, tout petit problème, il était pas scout à 100% et je savais pas qu'il avait tendance à se blesser. Mais ça va le faire, je vous promets ça va le faire. On va tout miser sur la chance, on touche du bois. Et ça va être ok, parce que regardez cette fiche comme elle est belle. Le 16 en tacle, le 15 en marquage, le placement n'est pas oufissime. Mais la concentration à 15, le courage à 16, l'anticipation à 15, la vitesse est grave ok, la puissance à 10... Il va être fabuleux. Il va être fabuleux, Manuel Akanji, je vous promets. Donc il arrive en tant que titulaire, bien sûr, indiscutable. Comment ça, moins 4, moins 1, moins 1 ? Ah, mais c'est parce que c'est couverture, peut-être. Vous en faites pas, il est titulaire indiscutable quoi qu'il arrive. Manuel Akanji qui arrive pour 45 millions. Il ne reste plus que 0 et nous dépassons le budget. Donc c'est la fin du mercato dans le sens des arrivées. Potentiellement on se retrouve pour le bilan, je pense. On se retrouve donc pour le bilan du mercato. Vous l'avez sous les yeux. Nous avons donc vendu Krunic à 11 millions, Bonomi à 250K plus de la revente, Pobeggia à 6 millions, Calabria à 20 millions, Chaka Traoré, je suis désolée, je sais que c'est un gros prospect de l'AC Milan, probablement un chouchou des supporters. La réalité c'est que dans FM, en quelques saisons, la fiche ne sera pas assez développée pour jouer avec moi, donc je préférais le vendre. 2 millions plus 50% de la revente, pas du profit à la revente, de la revente. Donc c'est 2 millions. Et je pense que d'ici l'année prochaine, on pourra racheter la clause pour probablement au moins 2 ou 3 millions, ce qui ferait un total de 5 quoi. Dans l'idée. Filippo Scotti à 150K et Kubis à 400K. Je crois que ces deux-là aussi ont du pourcentage à la revente. Et du côté des arrivées, on a Nordi Mukiele qui arrive pour 7,5 millions, qui peuvent monter à 8,5. Et Manuel Akanji qui a saigné les caisses du club à 45 millions. Écoutez, moi je suis assez contente du mercato, et mine de rien, l'équipe elle a une belle gueule. Le seul problème c'est que Benacer est blessé. Mais je vous montre le groupe de Ligue des Champions, je pense que ça peut le faire, c'est Leipzig, Benfica et Limassol. L'équipe de Chypre, si je dis pas de bêtises. L'équipe de Chypre, non? Attendez, ça me met le doute là. Ah, j'ai pas l'historique calendrier. C'est l'équipe de Chypre, je crois. Hein. On va rester là-dessus, mais en fait, il suffit que je clique... Voilà, c'est Chypre. Que je clique ici. Alors, donc... Je pense que ça peut le faire pour cette phase de Ligue des Champions, la phase de poule. Et vraiment, si on regarde l'équipe, c'est léger au milieu de terrain. Loftus-Cheek, il est pas mauvais. Et IRL, il m'a beaucoup surpris à l'AC Milan, positivement. Mais a tendance à se blesser. Et l'affiche, même si elle est pas mal, j'en ai vu des plus belles. Bon, c'est peut-être là où ça va pêcher. Mais j'ai hâte de voir parce qu'il y a un monde où tu peux faire quelque chose avec cette équipe. Il y a un monde. Écoutez, je vais simuler jusqu'en janvier, peut-être même jusqu'en février et jusqu'au potentiel match de Ligue des Champions plus tard, parce qu'on n'a pas de budget, donc... Bon, en tout cas, on se retrouve très bientôt, et puis, bah tout de suite, tout simplement. On se retrouve en janvier pour le mercato, comme vous pouvez le voir, les dirigeants ont été sympas, ils m'ont donné 50 millions. Et j'ai reçu 2 énormes offres pour 2 joueurs. Le premier, je ne voulais pas le vendre, donc j'ai négocié une somme qui me semblait folle, et l'autre équipe a accepté. Et le deuxième, j'étais pas forcément contre le vendre. Écoutez, on va avoir une somme démentielle à dépenser en janvier. L'objectif a changé. L'objectif, c'est de faire un mercato de folie et de remporter la Ligue des Champions saison 1. Je vous le dis. Mais je vous spoile pas, je vais attendre que les joueurs partent. De mon côté, j'ai déjà regardé un petit peu qui je pouvais prendre et il y a du joli. Donc on se retrouve, bah écoutez, pour les premiers départs, les premières arrivées.
On se retrouve et il est là, le joueur que je ne voulais pas vendre. Il est là, c'est Rafael Leao. Manchester City est arrivé avec une offre, je crois, à la base de genre 100 millions ou même pas. Je crois que c'était... je crois que c'était 70 plus bonus qui montait à 90-95. J'ai dit, bah vas-y, essaye genre quelque chose du style 165 millions et 20% à la revente. Et ils ont dit oui. Ils ont dit oui, j'aurais encore pu dire non. Et je me suis dit, mais je pense qu'on peut trouver quelqu'un de même qualité pour moins cher. Parce que avant d'accepter, vous vous doutez, je suis allée vérifier un petit peu ce qu'il y avait de disponible. On peut trouver de la même qualité pour moins cher. Sur le jeu, hein, j'entends, sur le jeu. Ou des profils un peu similaires, ou vous inquiétez pas. Après, bon, IRL, on va pas commencer à rentrer dans les débats. Mais sur le jeu, on peut le remplacer en gardant du budget de côté pour renforcer le milieu de terrain, la défense également si l'autre vente se fait. On est pas mal. Franchement, je sais ce que vous vous dites. Vous êtes en train de paniquer. Vous inquiétez pas, on est bien. Et tout de suite, le deuxième départ dans la foulée, le voici, c'est celui de Fikayo Tomori pour 60 millions vers Arsenal. Un petit peu moins, cette fois, que les 165 pour Rafael Leao. Mais Tomori, c'est pas un gars que j'étais absolument fermé à l'idée de vendre. Donc les 60 millions, on va les réinvestir. On va peut-être mettre un petit peu plus sur un défenseur. Je sais pas, j'ai quelques pistes, il faut que je vois, il y a la tête qui penche pour une option, le cœur qui penche pour une autre, donc je vais voir. Je vais voir aussi en fonction du budget total que j'ai, à savoir 233 millions pour réinvestir sur 3 postes. Ailier gauche, défenseur central et milieu de terrain. On se retrouve pour la première arrivée. Première arrivée, c'est celle de Sven Botman en provenance de Newcastle. J'ai dû... en fait, malheureusement, sur le transfert de Leao, il y a 33 patates qui sont parties à Lille. J'avais pas pensé à ça. Et du coup, je suis un petit peu moins large que je croyais sur ce que je peux investir. Je me suis permise, du coup, de faire un petit montage assez... ma foi, assez intéressant. J'ai proposé 50 millions. Donc là, actuellement, ce qu'ils vont toucher, c'est 50 millions. Après, j'ai proposé 3 versements de 58 et je crois 7 et quelques en fonction du nombre d'apparitions en championnat. 5, voilà. 5 en fonction, après 50 apparitions en championnat. Pour un total de 108, donc ça coûte plus cher en hiver. À la base, il était moins cher. Je vous promets, dans ma tête, j'étais large en termes de budget. Je me disais même, il va m'en rester. Finalement, ça va tout juste passer. Et mon premier choix offensif, je vais pas pouvoir le prendre. Va falloir que je passe sur le deuxième choix, qui reste un excellent choix, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, c'est un peu plus tendu, mais ça va le faire. Première arrivée, Sven Botman, à tout de suite pour la deuxième. Et tout de suite dans la foulée, c'est l'arrivée de Bruno Guimaraes en provenance de Newcastle. On a pillé Newcastle tout simplement. C'est aussi simple que ça. Bruno Guimaraes qui arrive pour 100 millions. Ouais, ça fait mal et j'aurais peut-être dû être un peu plus intelligente et négocier moins. Il va me rester Aïe aïe aïe. Et je suis en train de me dire que mon second choix ne va peut-être pas passer non plus. Aïe 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 aïe. Bon bah on se retrouve pour l'ailier qui va arriver. Je sais pas qui c'est du coup. Pas sûr. Si ça passe, ça va être ric-rac de fou. Croise les doigts. Ric-rac, messieurs, dames, absolument ric-rac. Voilà, c'est-à-dire que je sais même pas comment c'est passé. Mais bon, on est en train de vendre. On est en train de vendre pour essayer de récupérer les sous. Monsieur Leroy Sané, c'était l'option numéro 2. Je tairai l'option numéro 1 parce qu'il arrivera probablement dans un prochain rebuild. Il est arrivé pour 87 millions d'euros en provenance du Bayern. Il avait une clause libératoire dont on a profité. L'autre option était à 123. C'était pas possible malheureusement. On va se contenter de Monsieur Leroy Sané. C'est plutôt pas mal quand même franchement. Surtout dans ce profil d'ailier intérieur avec 17 en tir de loin. Je pense qu'on va se régaler avec lui. Et regardez cette équipe. Sané, Giroud, Pulisic / Chukwueze. Bruno Guimaraes, Bennacer, Hernandez, Malick Thiaw, Botman, Akanji, Kaloulou, avec Mike Maignan dans les buts. Si avec ça, on va pas chercher au moins une finale,
Moi, je vous dis, cette équipe, elle a une tête de finaliste. Les seuls postes que tu peux éventuellement améliorer, c'est quoi? C'est Thio et Pulisic. Mais franchement, ils sont pas si mal, Thio et Pulisic. Hein, regardez. Regardez, il est en pleine progression. Progression, en plus, Pulisic. Il est régulier, il aime les gros matchs. 14 en centre. Il est relativement rapide. 16 en dribble, 16 en contrôle de balle, 16 en anticipation, 16 en appel. Non, 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 regardez, c'est bien. On va la chercher, cette finale, hein. Malik Thio, pas si mal non plus, hein, l'affiche. Certes, tu as mieux dans le jeu, ok, c'est bien. Mais en jouer, en plus, il me semble que ça veut dire... évasif, en plus, que ça veut dire qu'il supporte bien la pression. On va chercher cette finale de Ligue des Champions. On va la chercher. Il n'y aura pas d'autres arrivées. Donc on se retrouve à la fin du mercato pour le bilan des départs. Je vais pas vous les faire un par un, il y en a quelques-uns en négociation. Mais c'est pas des joueurs de l'équipe première, donc on se retrouve à la fin du mercato pour un récap de tous ceux qui sont partis. A tout de suite, hein. Alors, on se retrouve un petit peu après la fin du mercato. Pourquoi? Parce que j'étais en train de me faire chier à renouveler des contrats, notamment celui de Caldara. J'ai renouvelé le contrat de Caldara pour rentrer... oups, le micro. Pour rentrer dans les clous de mon budget. Et je me suis dit, bah vas-y, au cas où, je vais leur demander une augmentation du budget, une augmentation de transfert et salarial. Et je me suis dit, ça va jamais passer vu tout ce que j'ai dépensé. C'est passé. C'est passé. Et j'ai même pas vu la notif passer. Parce que... Attendez. Parce que c'est vrai, des fois que je simule et du coup, je vois pas, mais... Ah, si, c'est là. Ah, c'est là, ok. Donc, accepté, c'est passé à 12 000. Bah, écoutez, comme une lettre à la poste, j'ai prolongé des contrats pour rien. C'est pas grave. Du coup, pour le récap des transferts, vous le savez, hein, on a vendu, pardon, Léao 165. Bon, les recrues, vous les connaissez, hein, c'est tout simplement Botman, Guimarães ainsi que Leroy Sané. Donc, pour les départs, Léao, ça vous le saviez, 165. Tomori à 60. Emile Roback à 250K. Simic, encore un gros espoir, excusez-moi, à 3,5 millions. Jovic est parti pour 150K à 6 mois de l'expiration de son contrat. Ça, c'était une vente pour rentrer dans les clous du budget salarial. Mais de toute façon, il ne pouvait pas être inscrit en Serie A parce qu'on n'a pas assez de joueurs formés au club. Donc, quoi qu'il arrive, bon, bah, autant en tirer un demi-million. Perina à 185K. Et le prêt de Pellegrino, encore une fois, c'était pour rentrer dans le clou du budget salarial. J'ai fait tout ça pour rien, mais c'est pas grave. L'affiche des 8e, je la connais, je vous la montre. C'est face à l'Olympique de Marseille. Les amis marseillais, excusez-moi, je pense que ça va le faire. Je pense qu'on va passer, en quart. Mais on se retrouve tout de suite le 14 février pour répondre à cette question. Ou du moins, partiellement, parce que ce sera le match aller. Le match aller de ces 8e de finale, c'est face à l'OM, face à l'équipe de Gattuso, bien sûr. Je n'attends rien d'autre qu'une victoire. Un match nul, ça passe aussi, mais... Non, 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 pas validé. Younous Moussa est blessé. Comment ça, Younous Moussa est blessé? Pour longtemps? 2 jours. Tu peux pas faire un effort. Déjà que je l'aime pas, celui-là. Bon. Non, mais... Il y a un contexte, il a été à Valence dans un moment compliqué, voilà, il y a un contexte. Alors, on va simuler donc ce match. J'ai mis Chukwueze à la place de Pulisic parce qu'il est un peu fatigué. Ouais, bon, on va faire ça. De toute façon, après, j'ai la flemme de faire les matchs individuellement en faisant la compo à chaque fois. Je vais juste simuler jusqu'au 8e retour. Donc, on va faire ça comme ça. Là que je contrôle, je vais changer. Et nous allons finir le match sur une défaite 1-0 à la 91e. Faut aller se faire foutre un petit peu, hein. Oh, faut vraiment aller... Olivier, oh! Bon, bah rendez-vous au retour. Rouler sur l'Europe. Parce que nous allons rouler sur l'Europe, messieurs, n'est-ce pas? Genre du match qu'on note bien. Il nous manque à Valence qu'on note bien. Rendez-vous au match retour. Le match retour, ça y est. Écoutez, on a trébuché à l'aller. Mais c'était juste pour se remettre en tête qu'il ne faut pas prendre l'adversaire de haut. Et cette petite erreur du match aller va... Il est blessé combien de temps, Chukwueze? Allez, 9 semaines, quel plaisir. Et cette petite erreur du match... Oh, du match aller va nous permettre par la suite de rouler sur l'Europe. Je vous l'ai dit. Je vous le dis, c'est écrit. Là, on va taper 3-0, 4-0, peut-être un but de l'OM si jamais on n'est pas attentif sur une phase défensive. Mais je vous le dis, ça va passer. Et la tactique n'a pas l'air si mal, hein, finalement, du moins en simulation.
Donc on va voir. Allez, on est sérieux, C'est... Bon, on est qualifié, c'est le principal. C'est vraiment le principal, et on se retrouve pour les quarts de finale face à, je l'espère... Ah, mais c'est allé en prolongation! Ah, va falloir faire moins les cons, là, hein, parce que... Avec tout le respect que je peux avoir pour l'OM, plus ou moins... Petit clin d'œil, évidemment, à la commune marseillaise. Si on tape en Man City derrière, ça va être compliqué. Allez, ça va le faire. On a trébuché, mais on va se remettre dans le droit chemin. Ouh, le Barça qui se qualifie in extremis face à Porto. La vache. Rendez-vous au quart. Il y a des micros dans ce jeu. Il y a des micros dans ce jeu. Je suis désolée, au bout d'un moment, est-ce qu'on peut admettre, là, tous ensemble, qu'il y a des micros dans ce jeu? C'est insupportable. Léao ne joue pas. Hein. Léao ne joue pas. Chukwueze, il est encore blessé. 3 semaines, ouais, déconseillé. Chukwueze est encore blessé, il sera peut-être là pour le retour, j'y crois pas trop. Et en plus, Pulisic n'est pas trop en forme. Ne pas se faire détruire à l'aller pour avoir une chance de survivre au match retour. C'est ça qu'il faut garder en tête. Allez. Allez. On s'est fait avoir face à l'OM, maintenant c'est à eux de se faire avoir par nous. Allez, allez, allez. Pas si mal, pas si mal. Oh putain, 85e, 89e, mais les gars! Mais non, mais putain, mais c'est pas possible de faire ça! Ménium du match. Bon, disons que si c'est rentré à la 85e, c'est que ça aurait probablement dû rentrer avant. Écoutez, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'ils ont pris aucun carton jaune alors qu'ils avaient plein de joueurs sous le coup d'une suspension. Nous, par contre, comment ça, Caldara a joué? Pourquoi est-ce que le monsieur a joué, là? Ah, c'était pas nécessaire, hein, je pense. Bon, quoi qu'il en soit, on se dit à tout de suite pour le match retour. On est en vie. On est en vie, hein. Allez, on se retrouve pour le match retour. On n'a qu'un petit but de retard. Malheureusement, on a... bon, là, j'ai masqué les invisibles, donc on le voit pas, mais Bennacer est suspendu. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai monté Sven Botman et j'ai fait rentrer dans le 11 titulaire Kier. Je me dis, un gars d'expérience comme ça, avec des stats mentales absolument incroyables, ça peut être le facteur X face à une équipe de City qui, parfois, on peut le dire, panique dans ce genre de rencontre. Il faut savoir le dire. Ça arrive. On voudrait que ça arrive. On voudrait que ça arrive maintenant. Vraiment. Je vous l'avais dit. Cette équipe va rouler sur l'Europe. Le roi Sané, 2 buts. Le roi Sané, 2 buts. Giroud, 1 but. Haaland qui a quand même sauvé, sauvé l'honneur et les meubles pour City. Mais Matheus Nunes expulsé. On dit pas non, bien sûr. On dit pas non. Et ça fait que nous sommes qualifiés en demi-finale. Et j'ai envie de vous dire, une équipe qui bat City, c'est une équipe qui va au bout. Vraiment, c'est une équipe qui va au bout, je vous promets. Allez, on se retrouve pour les demi et pour l'affiche des demi. J'ai hâte de savoir qui c'est. L'affiche des demi n'est autre que l'AC Milan face à Barcelone. Malheureusement, Théo Hernandez est suspendu et je n'ai recruté aucun latéral gauche. Je savais que ça pouvait être tendu. Et je me suis dit que j'allais risquer. Malheureusement, j'ai joué, j'ai perdu. C'est pas grave, j'ai replacé Bennacer en arrière latéral offensif. Il connaît pas le poste, mais il a toutes les capacités pour jouer ici, vraiment. Il est peut-être un petit peu lent, mais le centre est totalement ok. Le tacle, particulièrement, est très intéressant. C'est ce que je peux... Non, il est déjà en soutien, donc je vais pas le passer défense non plus, parce qu'après, on va pas avancer, mais je pense que ça peut le faire. Le match aller est à domicile. On va simuler ça. Et on aura le retour de Théo Hernandez pour le retour, ça nous fera du bien. Allez, le match aller. Faut être sérieux. 2-1. Oh, le but à la 93e qui fait plaisir. Le Barça a eu beaucoup d'occasions. Faut tenir le match nul au retour. Faut tenir le match nul au retour ou aller les chercher sur les pénaltys. Ça va être compliqué, mais je pense qu'on peut le faire. Vraiment, je pense qu'on peut le faire. Allez, c'est le moment du match retour. L'heure fatidique, il faut tenir ce match nul coûte que coûte. Coûte tenir ce match nul. Je suis en train de réorganiser mon équipe. Allez. On va voir ce que ça va donner. On a toute l'équipe au complet cette fois. Ça va le faire. Allez, on y croit.
On y croit. On va chercher le match nul au Camp Nou. Et derrière, on va s'offrir une merveilleuse finale de Ligue des Champions. Parce que cette équipe de l'AC Milan doit rouler sur penalty. On a gagné au tir au but. Ça me va. Et ça me va. Écoutez, au bout d'un moment, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. On a gagné au tir au but. On est en finale. C'est suffisant. Giroud fait un match de merde. C'est pas grave, on est qualifié. Rendez-vous pour la finale. L'affiche de la finale n'est autre que l'AC Milan face à Arsenal. Une très très belle affiche. J'ai hâte de disputer ce match. Mais avant, je me dois de vous dire que l'AC Milan est en route pour un potentiel triplé qui serait absolument merveilleux, puisque l'AC Milan a remporté son championnat tout simplement, ainsi que la Coupe d'Italie, vous l'aurez compris, avec 79 buts marqués, c'est la meilleure attaque de Serie A, 29 buts encaissés, je crois que c'est la meilleure défense également, meilleure attaque, meilleure défense, que demande le peuple. Bon, c'est un but près, mais c'est pas grave, on prend quand même. Écoutez, il faut que je vous montre quelque chose. Monsieur Olivier Giroud, 32 buts en championnat. 32 buts en championnat, ok. Retenez. 44 buts, toutes compétitions confondues. Il a marqué 9 buts en Ligue des Champions et 3 buts en Coupe d'Italie. Donc la Coupe d'Italie, on l'a remportée face à l'Atalanta, 1-0 en finale. Écoutez, je crois que il ne nous reste plus qu'à disputer cette finale. Alors on a des joueurs qui sont pas à 100%, mais c'est juste... voilà, ça dit qu'ils sont assez loin d'être à 100%, ça dit tous la même chose. Mais ça va le faire. Ça va le faire, on y va, voilà. On y croit, on veut y croire, et ça va le faire. On se retrouve au bord du terrain pour cette finale. A tout de suite. Allez, elle est là, cette affiche de finale de Ligue des Champions. Nous avons notre composition habituelle. Arsenal, de son côté, ça va y aller en 4-5-1 ou en... Ouais, j'ai l'impression que c'est un 4-5-1, un 4-3-3. Non, c'est plutôt un 4-5-1. Ou un 4-1-4-1, peut-être, éventuellement. Mais je sais pas, écoutez, de toute façon, on va voir ça. Du coup, je n'ai même pas vu qui était titulaire, mais j'imagine que c'est les habituels. Techniquement, l'AC Milan est à gauche, ça veut dire qu'on est considéré comme l'équipe à domicile, ça veut dire qu'on va gagner. Je vous le dis. Je vous le dis. Allez, c'est parti pour ce match. Ah, tout le temps pareil. Ah oui, il faut que je mette les paramètres vite fait. Attendez. Réglage. Défilement des temps forts. Vitesse du match pour les temps forts. Voilà. Peut-être, voilà. Comme ça, on est pas mal. Allez, on est en quoi? On est en moment clé ou en mini-résumé? On est en mini-résumé, c'est parfait. Allez. Allez, on va avoir la première action de ce match avec Théo. Théo sur le côté gauche qui va revenir en retrait sur Bennacer. Allez, on construit. On ne perd pas la balle bêtement. Thio qui va tenter. Ok, non, mais c'est pas grave. Il faut s'essayer de loin aussi, de temps en temps. Allez, Sané. Oh, bien joué sur Bruno Guimaraes, 1-0. Elle est magnifique, cette passe décisive de Leroy Sané. Un petit coup franc bien pensé. Bruno Guimaraes qui n'était pas marqué, qui se retrouve tout seul et la frappe est somptueuse. Toute la ligne de défense qui a reculé en anticipant un centre. C'est très bien vu. Ça fait 1-0 et c'est exactement ce qu'on voulait, mais attention à ne pas encaisser dans la foulée. Oh non. Non, non, on n'encaisse pas dans la foulée. On n'est pas comme ça, nous. Non, 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 non. On sait tenir la pression, nous. Allez, Théo, bien joué. Oh, la relance est dégueulasse. Oh, la relance de Théo est dégueulasse, mais c'est pas grave. Allez. On tient à 1-0. Et sachant que la tactique est censée être une tactique de contre-attaque, ouvrir le score, ça me plaît parfaitement. Ça me va à merveille. Ça dit quoi, les joueurs? C'est du 6.7 un petit peu partout. On a évidemment Leroy Sané et Guimaraes qui font un bon match. Bon, c'est la passe le but. Hein. Attention à la passe, là, elle n'était pas très appuyée. La passe de... Bah, ça devait être Botman. Attention à ne pas faire n'importe quoi, s'il vous plaît. Hein. Et on voit le positionnement très haut de Akanji, ça me plaît beaucoup. Pulisic qui est parti dans le dos. Pulisic dans le dos de la défense. Attendez, mais elle fonctionne bien cette tactique. J'avais des doutes, mais elle est pas si mal. J'aime beaucoup hein, la position de Akanji comme ça. Moi, ce poste de libéraux, j'adore. Le problème, c'est que j'ai du mal à trouver un équilibre à chaque fois. Et peut-être qu'avec cette tactique, je l'ai trouvé finalement. Est-ce que je vais enfin réussir à faire fonctionner une tactique en défense à 3 ? Ce serait la première fois. Hein. Bon après, est-ce qu'on peut dire que ça marche, sachant que je l'ai testé que sur un match non simulé? Bon, peut-être pas. Mais peut-être que je la testerai avec une autre équipe, du coup.
Ça me plaît, moi ça fait des lustres que j'essaie de faire fonctionner une tactique comme ça. Bon, je dis que ça fait des lustres que j'essaye, mais en vrai j'y passe pas non plus énormément de temps, mais... Allez, ne lâchez rien. Bon, ceci dit, cette fois-là non plus, j'y ai pas passé beaucoup de temps. J'y croyais pas, hein. J'y croyais pas au fait que ça fonctionne. Après, c'est vrai aussi, on a le joueur parfait pour cette position. Akanji, pardon. Akanji, c'est vraiment le libéro par excellence. Il a des stats offensives très impressionnantes. Ouais, Pulisic qui va être un peu court pour jouer de la tête, mais il va récupérer, centrer, Giroud but. 3-0. C'est magnifique ce qui se passe. C'est magnifique et j'ai pas envie de dire que c'est déjà gagné, mais ça se passe très très bien. Et je vous avais dit, une équipe qui bat Manchester City, c'est une équipe qui va au bout. Putain. Une équipe qui va au bout, écoutez, en plus Giroud qui marque en finale de Ligue des Champions, bah moi ça me fait plaisir forcément. Attention quand même à pas encaisser, parce que là je suis en train de célébrer, mais c'est peut-être un petit peu tôt pour célébrer. Attention quand même, hein. Gabriel, c'était un des joueurs que un des joueurs que j'observais à la place de Botman. Mais il coûtait trop cher en hiver. Il coûtait trop... Ah, magnifique cette interception de Malik Thio. Et franchement, défensivement, elle fonctionne, cette tactique. J'avais peur que ça fonctionne offensivement et pas défensivement. Et... Oh, ça me plaît ce que je suis en train de voir. Ça me plaît énormément ce que je suis en train de voir. Après, c'est toujours pareil. Ça marche sur un match et tu t'enflammes. Et derrière, ça marche pas forcément sur les autres. Mais, mais là, ce que j'en vois, ça me plaît beaucoup. Il y a Benasser qui fait pas un match de folie, qui vient de prendre un carton jaune. 60e, je vais peut-être le faire sortir dans pas trop longtemps. Bruno Guimaraes qui est fatigué, Giroud qui est fatigué, on va procéder à quelques changements. Allez, la 70e, on va faire ça maintenant. On va faire Loftus-Cheek avec... Ah, j'ai pas envie de faire rentrer Younous Moussa, franchement. Désolé, mais... Noah Okafor, pas sûr. Pas sûr du tout. Pulisic, je sais pas jouer devant. Ah mais Pulisic il est en PLS lui aussi. Ah déjà, ouais, c'est énergivore à ce point là ma tactique. Pas l'impression pourtant. Chukwueze tu peux pas. Ouais, tu peux vite fait jouer en pointe, ça va. Juste tu vas pas jouer pivot. Tu vas jouer attaquant avancé, ça ira très bien. Ça ira très bien. Et ouais mais du coup ça change rien en fait parce que Noah quoi qu'il arrive il va devoir rentrer à la place de Pulisic. Je vais pas faire... J'ai dit je voulais pas faire rentrer Younous Moussa, donc quoi qu'il arrive, on va faire ça comme ça. On va faire rentrer Chukwueze sur le côté. Et à la place de Bruno Guimaraes, je vais faire ça comme ça, regardez. Je vais faire monter Botman. Et je vais faire rentrer Simon Kjær. Simon Kjær, il mérite de jouer. C'est le capitaine de l'équipe. C'est lui ou c'est... Non, je crois que Simon Kjær c'est le capitaine et Giroud c'était le vice-capitaine. De ce que j'ai... Dans le jeu de ce que moi j'ai fait. Hein. Allez, Sané qui est fatigué. Il nous reste un changement. Je sais pas si je fais sortir Botman ou Sané plutôt. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais attendre. Allez, 85e, je pense que c'est bon, c'est safe. J'ai plutôt envie de faire sortir Botman. On joue la défense, on fait rentrer Mukiele. On sécurise cette victoire. Et on va chercher cette belle Ligue des Champions, messieurs, dames. Tranquillou, hein. Après une finale un peu compliquée, c'était justement avec la Juventus dans une tactique de contre-attaque qui était beaucoup plus périlleuse que celle-ci apparemment. Là on a beaucoup mieux vécu cette finale, tranquillou. Et on va vivre les dernières minutes ensemble. Est-ce que Arsenal va marquer un but pour sauver l'honneur? Ah peut-être. Même pas. Même pas, c'était pas leur jour. Ouais, je vois des notes dégueulasses, hein. 6.2 pour Rice. J'ai pas eu le temps de voir les autres, les noms des autres, mais j'ai vu qu'il y avait des notes pas très sympas à regarder. Et c'est fini, messieurs, dames. Sur le score de 3-0, l'AC Milan qui remporte la Ligue des Champions en une seule saison. Il y a eu des transferts faramineux. C'est marrant parce que je pensais que ça allait être un des rebuilds les plus longs que j'avais fait jusqu'à présent. Il a suffi d'une saison. Il a suffi d'une saison et on va regarder, je sais pas qui c'est du coup qui soulève la Ligue des Champions. Le troisième capitaine de cette équipe qui est resté sur le terrain. Et c'est gagné, messieurs, dames. Bah écoutez, ça m'a énormément plu ce rebuild. Je m'attendais pas du tout à ce qui se passe comme ça. Mais j'aime beaucoup l'équipe qu'on a mis en place. J'aime beaucoup la tactique. Et franchement, de A à Z, peut-être mon rebuild préféré au final. Derrière celui du PSG, forcément, parce que c'est celui du PSG. Mais j'ai pris énormément de plaisir à le faire.
J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à le regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et surtout à vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas le cas. Ça compte beaucoup pour moi, ça compte pour le soutien, c'est gratuit. Et je le répète, objectif 1000 encore et toujours. Sur ce, je vais vous laisser un immense merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des gros bisous. Ciao ciao!